Quand tu es connecté sur Sandrine, tu me le dis. Oui. Alors, comment vois-tu Sandrine énergétiquement? Alors, elle a un bon taux vibratoire par rapport à la moyenne, mais son taux n'est pas le reflet de ce qu'elle devrait avoir. Il y a un lien avec l'entité que porte son père. Elle est connectée à l'entité de son père. Oui. Et il y a des pactes. Ouais. Alors, assure-toi que c'est la partie éthérique de Sandrine qui s'est présentée à toi. Ouvre un canal de communication avec son moi supérieur, avec son âme, et demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur a conscience que sa partie physique, celle qu'il vit en 3D, se pose des questions par rapport à elle-même, par rapport à son enfance, ce qu'elle a subi. Bien. Alors, par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience de Sandrine? Donc oui, c'est bien il y a bien eu supercherie sur son incarnation. Elle s'est faite leurrer. Elle s'est fait leurrer. Et tout ça, en fait, cette supercherie, elle est due au fait que les entités, ils veulent la faire payer, quoi. C'est vraiment des représailles. Ouais. Alors, quelle est son identité éthérique à Sandrine? Après, je pense qu'elle sait, elle est galactique. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait pour les mettre tant en colère? Elle leur a pris leur nourriture, elle a sauvé. Elle a sauvé des enfants. Eh ben voilà. Oui. Ça, le problème, c'est que les belles âmes, elles mettent tout en œuvre pour sauver des enfants qui sont voués à être ritualisés. Mais le problème, c'est que quand on se fait avoir, il y a des représailles derrière, quoi. Ça, c'est le souci. Alors, dans quelle incarnation, donc, ça remonte à combien de temps qu'elle a pu aider des enfants? Juste son incarnation d'avant. Juste avant, ouais. Marrant. Alors, elle était un homme et elle était juge. Ah oui, ouais. Et ça me fait des frissons partout. Ouais, ça a l'air de se passer aux États-Unis. Il y a eu, faudrait regarder après si on peut retrouver, je sais pas, dans les journaux de l'époque. C'est pas hyper vieux. C'est pas hyper vieux. Il y a eu un espèce de scandale sur de toute façon, ils font toujours pareil. Encore une histoire d'orphelins, d'enfants abandonnés et qui devaient aller dans des structures type orphelinat, pension, maison, et qui en fait n'arrivaient jamais au pensionnat, mais ils étaient détournés par les entités. Ouais. Et ils étaient par la cabale, quoi. Par la cabale, ritualisés. Et le commanditaire de cette filière-là qui faisait ça, c'était un notable du coin. Ouais, comme d'habitude. Ouais. Et le juge, il était pas corrompu. Ouais. Et il a enquêté, il a mis des hommes alors qu'il a été menacé de mort. Ils ont fait des pressions sur sa famille. Il a quand même continué. Il a été au bout, quoi. Il a été au bout et il a réussi à faire tomber ce type. De la cabale, quoi. Ça me fait penser un peu, je sais pas si c'est au Texas, mais comme les mecs, les manias là, au Texas, a plein d'argent. Il avait de l'argent à gogo. Oui. C'était un hybride, le mec, ou un suppôt? Non, un suppôt. Un suppôt. Ouais, donc du coup, alors à quel moment elle s'est faite repérer et il y a eu un contrat sur sa tête, quoi. Au moment où il a commencé à ouvrir une enquête, en fait. Ouais. Où il a ordonné une enquête approfondie sur les activités de cet homme, ce notable. Et comme il y avait des indices partout de la cabale, au tribunal. Ouais, ils sont partout. Ouais. Ils ont su et direct, ils ont mis un contrat sur lui, en fait. Ouais. Oui. Et il y a eu un espèce de, je sais pas comment on peut faire, en tout cas, le contrat stipulait bien qu'il serait pourchassé dans cette vie et dans toutes les autres. Oui.
Donc c'est pour ça que ça continue là dans cette vie actuelle. Il y a eu cet homme à l'époque dans cette vie antérieure, il y a eu un incendie chez lui. Hein. Sa maison avait brûlé. Ah ouais, bah ouais. Ouais, ça c'est leur manière de faire. Ils détruisent tout, ils foutent le bordel dans la famille, ils menacent tout le monde. Il avait même fait évacuer sa femme et ses enfants à l'autre bout du pays pour les protéger. Ah ouais. Pendant le procès. Et comment il a fini, lui, le juge? Il est mort de vieillesse. Ah. Ils l'ont pas assassiné. Il a pas fait une grande carrière. Il était bloqué après cette histoire. Ah bah oui. Ouais. Du coup, après sa carrière, ouais, elle a été terminée, on va dire. Ouais. Il a eu des bâtons dans les roues, quoi. Il a eu des bâtons dans les roues, mais il est mort avec l'honneur. Enfin, il avait sa conscience pour lui. Ouais, c'est clair. Bah oui. Il regrettait rien. Ouais. Et il est mort de vieillesse, mais par contre, quand sa conscience est partie, il était quand même pas dégoûté, mais un goût d'inachevé quand même. Quoi. Bah oui. Il n'a pas réussi à aller au bout. Même s'il avait réussi à démonter ça, il aurait voulu faire plus. Lui. Bah oui, il aurait voulu faire plus. Mais bon, cette histoire-là, malheureusement, quand tu commences à t'attaquer à la bouffe des hybrides, c'est pas bon. Et c'est un peu comme quand tu t'attaques à l'URSSAF. C'est leur bouffe aussi d'une certaine manière. Mais bon, voilà. Ouais, c'est sûr. C'est étonnant qu'elle est là-dessus, mais oui. Alors, regarde au moment de son décès, va à son tout dernier souffle de vie, donc dans sa vie de juge, et regarde par quel endroit de son corps il sort. Ouais, par la tête. Et il se passe quoi donc quand il fait une rétrospective de sa vie, là, il voit son corps inanimé. Bah, il est content de ce qu'il a fait, mais il a quand même ce goût là d'inachevé. Ouais. Il dit qu'il aurait aimé de faire tellement plus, mais de toute façon, il n'avait pas les moyens, il ne pouvait pas, il était seul, il était assez isolé, hein, tout le monde était retourné contre lui. Bah, bien sûr. Alors, regarde ce qui se passe pour lui, donc après, dans l'entre-deux-vie. Ah bah, il est cerné direct. Hein. Ouais, par qui? Il y a 3 entités, ça a l'air d'être des Anunnaki qui sont là. Hein. Ah ouais. Et qui l'emmènent, en fait. Il a même pas... Il peut pas... Et il se présente sous quel aspect à lui? Comme des humains assez grands avec des toges. Et comment expliquer c'est comme s'il était paralysé. Ouais. Comme s'il pouvait pas... il se laissait faire, en fait. Il pouvait pas... Ouais. Je pense que ce qui dégageait comme énergie, ils étaient très forts. Ouais. Ah, tu peux être fière, hein, Sandrine. T'as 3 Anunnaki pour toi. C'est du lourd, hein. Ah ouais. C'est du très très lourd. Ouais, c'est les gros poissons en général. En général, quand les Anunnaki s'attaquent à des personnes comme ça, c'est que la personne elle est très puissante spirituellement. Ils s'attaquent pas au premier venu, les Anunnaki. Alors, regarde où est-ce qu'il l'emmène. Dans une espèce de cage. Hein. Ouais. Et ils essaient c'est pas de négocier, mais ils essaient de lui dire que si elle se réincarne, enfin si cet homme se réincarne, il sera libéré quoi, entre guillemets, et qu'il pourra continuer à sauver des vies, mais que s'il accepte pas, ils vont le garder à Villa et il restera prisonnier dans cette espèce de cage éternellement. Mm-hmm. Mais il sait que c'est un piège. Il sait que c'est trop beau, enfin que c'est. Ouais, c'est bizarre quoi. Voilà, que c'est trop beau et que il cède pas pendant un moment, mais à un moment il va céder parce que c'est tellement glauque. Ah ouais. Le problème, c'est que dans ces cages, il n'est pas seul et il y a d'autres gens qui sont torturés et qu'il assiste tout le temps à ça, en fait. Enfin, les corps éthériques sont torturés. Ouais, il a le choix entre le marteau ou l'enclume, quoi, en gros. Et à un moment, il va plus pouvoir supporter d'entendre tous ces sévices, en fait. Et après, c'est lui qui va les subir en s'incarnant, en fin de compte, en tant que Sandrine. Sympa. Ah, ils lui ont réservé le pire. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, au moment où il accepte du coup l'incarnation. C'est pas lui qui choisit sa famille, c'est eux.
Et donc, il y va, en fait. Alors, comment est-ce que tu captes, du coup, ces deux parents, là, son père et sa mère? Pas libre. Déjà, les deux, ils sont contrôlés, quoi. Ils sont sous influence, déjà. C'est des PO, quoi. Ouais. Et le père voit. Donc, c'est pour ça, son comportement, quoi. Ouais, L'âme, elle est fiable, quoi. Et il a été conçu comment, lui, regarde, à l'époque? Un acte forcé. Ouais, donc, quand c'est des viols comme ça, ça peut créer des... C'est terrible, mais voilà. Ok. Alors, le but de l'Anunnaki, là, donc de l'envoyer dans ce type de famille dysfonctionnelle, hein, c'est quoi le but des entités, là? Qu'elle souffre dans sa chair. Ouais. Et que ça détériore quelque part son âme, quoi. Bah oui, ça salit, ça pervertit l'âme, hein, forcément. C'est ça. Eux, ils veulent, c'est la perversion. Ouais, pervertir l'enfant, quoi. Pervertir la comment ça s'appelle? L'innocence, quoi. Et qu'elle perde son humanité et que par la suite, elle les supplie de faire partie d'eux, quoi. Mais ils n'ont pas réussi, visiblement. Non. Pourtant, ils se sont bien acharnés. Ils sont tombés sur un os. T'es une survivante, Sandrine, quoi. Ouais. Et ouais. C'est ça. Hein. T'es une warrior, quoi. Ah, les galactiques, ils sont puissants. Hein. Ils ont du mal à les, quoi qu'ils fassent, ils ont du mal à les mettre à terre. Hein. Bravo. Hein. Il y a une puissance d'âme là énorme, quoi. Bien. Alors regarde du coup, à partir de sa naissance, déjà dans le ventre, comment ça se passe pour elle. Hein, et alors regarde cette histoire de où elle est restée 11 mois là. Qu'est-ce que tu captes toi éthériquement? Donc elle avait 17 ans à l'époque, sa mère, hein, quand elle est née. Déjà, on dirait que c'est un déni de grossesse, hein, sa mère. Hein. Elle s'est pas rendue compte tout de suite qu'elle était enceinte d'elle. Hein. Je sais pas si ça, elle était au courant. C'est un déni de grossesse. Mais moi, non, il n'y a pas 11 mois. Hein. C'est pas 11 mois, c'est pas... En fait, le problème, c'est qu'il y a il y a eu un déni de grossesse, mais sa mère... C'était pas des relations super consenties. Hein. Alors, je dis pas qu'elle s'est fait violer, mais je pense qu'elle s'est fait abuser dans sa candeur et son innocence, sa naïveté. Ouais. Elle s'est allée plus loin que ce qu'elle pensait. Et elle ne savait pas que il y aurait... C'est-à-dire qu'elle aurait pu se faire prendre un peu de force, quoi. Un peu... vu le père que c'est, apparemment, et c'est pas la tendresse incarnée, quoi. Non. Ah non, 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 il l'a un peu mise dans une situation où qu'elle pouvait pas repousser chemin, quoi. Déjà, à l'époque, quoi. Ouais. Pour moi, il y a il y a eu un déni de grossesse. Il y a un déni de grossesse. Je pense que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça a été validé par le corps médical, parce que je pense que sa mère, elle a totalement occulté le jour où elle est tombée enceinte, en fait, parce que c'était pas un truc hyper consenti, quoi. Je dis pas qu'elle a été violée, mais c'est comme si on avait abusé de sa confiance, quoi. En fait, elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle ne voulait pas à la base. Et ça, c'est un chantier. Hein. Et je pense que elle se rendait pas compte dans les situations dans lesquelles elle se mettait. Et une fois qu'elle était dans la panade, comme si elle prenait conscience de ce qui avait été fait. Et là, grosse peur vis-à-vis du père. Hein. Elle craignait, elle, son père, on dirait. Hein. Malgré tout. Mais pour autant, il y a
il y a un problème. Sa mère, elle porte les stigmates de quelqu'un qui a été abusé dans son enfance. Ah, elle aussi. Mm. Ouais. C'est pour ça qu'elle est dissociée et bon, il y a oui. Mais il y a un truc qui est pas. Ouais. Elle a morflé, quoi. Et du coup, il y a des trucs qui sont pas finis. Et elle aurait été abusée par qui, du coup, sa mère? Alors, c'est pas son père. Ça a l'air. Soit c'est à l'école, le milieu éducatif, soit c'est des amis proches. Sandrine, t'es au courant de ça, que ta mère, elle aurait pu subir aussi? Tu peux remettre ton micro. C'est pas terrible, quoi. C'est pas de l'extérieur, il y a eu autre chose. Il n'y a pas que ça. Ouais, c'est quelqu'un qui savait pas dire non, mais qu'on a conditionné pour avoir des relations sexuelles sans s'en rendre compte, enfin presque. Ouais. Donc c'est répété, donc c'est soit le milieu amical, enfin des amis des parents, soit c'est dans l'école, quoi. Alors, regarde, du coup, comment ça a joué sur Sandrine, du fait qu'elle ait essayé de se suicider, là, parce que par la suite, elle dessinait, elle, des phares sous une pluie battante, là. En fait, Sandrine, elle a pas eu peur pour elle a eu peur pour sa mère, qu'elle décède, en fait, et qu'elle la laisse. Et ça a été hyper traumatique parce que, c'était la mère qu'elle avait, mais c'était sa mère quand même. C'était son repère. Ouais. Et elle a eu le temps de pouvoir, quoi. Malheureusement. Alors, par la suite, donc, elle faisait de l'éducation sexuelle à ses camarades. Donc, regarde comment elle a pu capter des scènes, ou comment elle a appris tout ça. Déjà, Sandrine, il y a beaucoup de mémoires qui sont ouvertes. Donc, ce que sa mère a subi, comme si elle le savait. Et en fait, l'enfant, quand il a des capacités comme ça, il fait sienne les visions, en fait. Il peut avoir accès à des choses qui lui sont pas arrivées directement, mais qui, du coup, les voyant, il les intègre comme si c'était lui-même qui les avait subis. Donc déjà, il y a ça, et puis elle a subi. Donc... Ouais, donc elle savait, quoi, comment ça se passe, forcément. Elle a vu. Ça ne s'invente pas, quoi. Non, elle a doublement vu, de par ce qui était arrivé à sa mère et ce qui lui est arrivé à elle. Elle dessinait aussi une truie avec une portée qu'étant ses mamelles, et sauf un porcelet qui était à l'écart. Ça voulait dire quoi, ça, pour elle? Ça, c'est vraiment l'inconscient de l'enfant qui exprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je pense qu'elle se voyait vraiment, elle à part, avec ce petit porcelet rejeté de tous, alors qu'il y a une mère qui est censée être nourricière, qui ne l'était pas. Ouais. Alors, sa mère, elle était jalouse d'elle, parce que son père la considérait comme sa petite femme. Mais son père, il avait un problème. C'est encore une fois, là, le fantasme rejoint la réalité. Il prend sa vie pour sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une femme? On fait des relations. Donc déjà, voilà. En fait, c'est un Oedipe qui s'est transformé c'est un tabou, tabou de l'inceste qui n'a pas été posé. Un Oedipe qui a gonflé, sa mère qui se retourne contre sa fille parce qu'elle la voit comme une rivale. En fait, c'est tout empêtré. Il n'y a rien de sain et de raisonné dans le fonctionnement. C'est vraiment la définition de la famille dysfonctionnelle. Donc du coup, sa mère, elle a sombré dans l'alcool, et elle était suicidaire. Ouais. De toute manière, sa mère, avec ce qu'elle a subi, elle ne pouvait pas, elle n'avait pas de toute façon la force et les ressources intérieures, les outils pour pouvoir affronter tout ça et faire sa vie. Donc c'est normal qu'elle ait tombé dans la dépression, et l'alcool, c'est son seul moyen dérivatif d'anesthésier tout ce qu'elle avait subi, en fait. Ouais, et puis c'est Sandrine qui souvent la retenait de se jeter sous un train. En plus, il vivait près d'une gare. Alors, c'est Sandrine qui devait surveiller sa mère, quoi. Ouais, mais c'est hyper traumatique, ça. Ouais. Parce que l'enfant devient le parent.
Et son père, il alcoolisait, lui, les enfants. Hein, donc, du coup, Sandrine et sa sœur, quoi. Ouais, il les alcoolisait pas que pour ne pas voir, mais c'était pour être aussi utilisé. Hein. Ouais. Et puis, il les mettait dans la baignoire pour que lui fasse ses activités dans le salon. Là. Alors, regarde ce qu'il faisait, lui, dans le salon, pendant qu'elles étaient dans la baignoire. Enfin... Ils sont à l'année, c'est clair qu'il y avait une sexualité débridée. En fait, pour le comprendre, quand les gens portent des entités, c'est l'entité qui a besoin de se nourrir énergétiquement de l'activité sexuelle et notamment de la sodomie, en fait. Ouais. Donc, il y avait des orgies sexuelles. Donc, il faut imaginer que tous ces gens-là dans le salon, eux, ils portent tous des entités, voire des démons, hein, ou autres. Et voilà, c'est de la sodomie, à ne plus en finir. Et ils récupèrent l'énergie sexuelle qui est dégagée. Enfin, c'est ça. Hein. C'est l'entité qui se nourrit, en fin de compte, de la douleur et de l'énergie dégagée, l'énergie sexuelle, quoi. Et dans ce milieu-là, en fait, du coup, les parties fines, entre guillemets, en fait, elles vont être réputées chez l'un et chez l'autre. Et son père, il avait une bonne réputation. Ah ouais, chez lui, tiens, il y a des bonnes, il y a des bonnes orgies. Bonnes partouzes. Horrible. Ah, punaise. Ouais. Et alors, s'il y a des enfants, c'est encore mieux. Là, c'est le top, là. Ah, ben là, c'est le caviar. C'est le caviar. Ouais, le caviar, là. Ouais. Là, l'entité, elle se régale encore plus, puisque prendre un enfant, c'est salir l'âme qui est pure, quoi. Donc, c'est encore meilleur. Mais en fait, il faut le voir pour le croire, parce qu'on pourrait pas s'imaginer. Il y a des gens qui sont là-dedans et qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ah, c'est clair. Ouais. Mais bien souvent, ces gens-là, ça peut être des MK où ils sont dissociés. Ça veut dire qu'ils font des choses sous contrôle mental, mais qui savent pas vraiment qu'ils le font en définitif. Hein. Ils ont vraiment une double vie aussi. Hein. Ça existe, ça. Et eux, tu leur passes au détecteur de mensonges, ils mentent pas, parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils le font. C'est fou, hein. Non, mais tu pourrais voir des gens très propres sur eux, vie normale, lambda. En fait, c'est des gros. Ils défoncent, et ils défoncent des gamins. Ouais, c'est terrible. C'est horrible. C'est les pires, ça. Il faudra tous les pendre par les couilles. On en a déjà eu. Je les déteste. Je crois que pour moi, c'est les pires qui puissent exister. C'est bien faire du mal aux enfants comme ça, quoi. Sandrine, est-ce que ton père, il aurait pu, en fait, vous vendre justement dans des orgies et récupérer de l'argent? Tu t'es déjà posé cette question? Alors, je me suis jamais posé la question. J'ai effectivement assisté, mais jamais je me suis dit que j'avais pu. Ouais. J'ai eu peur pour ma mère, puisque ma mère m'a confirmé avoir été vendue, en guillemets. Hein. Mais jamais je me suis posé la question sur moi. Ouais. Parce qu'ils peuvent aussi droguer les enfants ou la femme, et tu te souviens de rien. Hein. Tu te souviens de que dalle. Hein. Tu prends du GHB, tu te souviens de absolument rien. Mais tu portes le stigmate, parce que le traumatisme est inscrit sur le corps éthérique et dans l'inconscient, et tu n'as aucun souvenir. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que soit tu es drogué, donc tu te souviens de rien, ou soit quand il y a pénétration, c'est tellement douloureux que l'âme, elle éjecte. Et du coup, c'est comme si eux, ils prennent un morceau de viande. Hein. Il y a plus, l'âme, elle est plus dedans. Et une fois que c'est fini, l'âme, elle revient et tu reviens à toi. Donc t'as pas la mémoire, quoi. Tu comprends? Tu te souviens de rien. C'est une manière de se protéger en fin de compte. C'est une protection. Donc il vaut mieux se souvenir de rien dans ces cas. Moi, je pense que ton père, il a tiré profit de ça aussi, quoi. Ouais. Même le fait d'assister, pour eux, de voir des enfants qui voient ça, pour eux, c'est jouissif aussi. Hein. Tout se monnaie dans ce truc-là. Ouais. Faut comprendre qu'ils sont tordus. On a déjà eu des pères qui vendaient leurs propres enfants. Hein. Ouais, c'est terrible. Hein. Qui les emmenaient se faire ritualiser et tout. Hein. C'est démoniaque tout ça. Hein. C'est des personnes qui sont sous contrôle de démons et eux ils vivent leurs activités quoi. Ils kiffent comme ça. Hein. Ça existe quoi. Il faut bien en avoir conscience. Enfin tu le sais. Hein. Et c'est bien souvent des notables. C'est des notables. Ouais. Donc, alors quand elle était plus jeune, elle a été malade, donc asthmatique toute son enfance et elle a fait 3 EMI en faisant des pneumonies.
Bien sûr, elle n'était pas soignée. Il la soignait pas, il la laissait agoniser. Et elle a été mutique toute son enfance, considérant les adultes indignes de confiance. Oui, tu m'étonnes. Elle avait tout compris. Donc, en fin de compte, le mutisme, c'est quand même lié à des traumatismes. Hein. Tu ne deviens pas muette comme ça du jour au lendemain. Hein. C'est que tu subis forcément un gros trauma. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est l'inceste. Hein. Forcément, il n'y a pas pire, quoi. Je crois qu'il n'y a pas pire pour un enfant. Hein. Être violé par son propre père. En fait, là, il y a différents types de traumas. Elle est dans les traumas de niveau 4, c'est les plus élevés, mais bon. Ouais. Pour même elle est hors échelle, parce que c'est répété dans la durée, en fait. Le problème, c'est ça, c'est quand c'est répétitif. C'est là où ça fait le plus de dégâts. Alors, regarde, pourquoi est-ce que ses grands-parents n'aimaient pas son regard? Donc, elle est la seule à avoir les yeux bleus dans la famille. Donc, ses grands-parents maternels. Parce qu'elle a un regard qui transperçait et qui disait « je sais ce que vous êtes ». Et ça, les PO, ils ne supportent pas d'être démasqués. Sandrine, maintenant qu'elle a pris conscience de qui elle est et pourquoi elle s'est retrouvée, elle, dans ce milieu, en fin de compte, elle a sauvé des enfants dans sa vie antérieure et elle paye aujourd'hui ce qu'elle a fait, quoi. Le bien qu'elle a fait, elle est en train de le payer au jour d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Bien. Alors, on avait vu elle est rattachée au démon de son père. Ouais, voilà, qu'elle est rattachée au démon de son père. Donc, est-ce que lui, il est de la même faction que les Anunnaki. Et est-ce que le démon, il est dans sa sphère énergétique ou pas? Ah oui. Ok. Donc, c'est à quel moment le démon, il a réussi à l'interférer? Au moment d'abus, où sa conscience était dissociée, petite. Ouais. Moi, je dirais peut-être 4 ans. Alors, tu vas dire au démon de sortir du corps de Sandrine et de se présenter à toi. Et dis-moi à quoi il ressemble. Il ressemble à un Anunnaki. Ouais, c'est un Anunnaki en réalité. Ouais. Il pue. Ouais. Il se montre. Il se montre sous l'aspect du démon, mais tu captes que c'est un Anunnaki, quoi. Il pue le cheval, enfin le cheval pourri, quoi. Pas le cheval. Ouais. Ah, c'est des sales raclures, hein, punaise. Il pue par le bas, en fait. C'est ça qui m'a... Ouais. Appelle Mamakia. Il faut quand même être du lourd en face, là. Parce qu'il vibre fort, ces sales Anunnaki, là. C'est bon, elle est là. Tiens, assure-toi que c'est bien Mamakia qui se présente à toi et demande-lui si toutes les deux, là, vous faites le poids par rapport à l'Anunnaki ou s'il en faut encore. Elle dit que c'est bon. Ouais. Elle est seule. Ouais, bien. Alors, demande à Mamakia de s'assurer que ses yeux ne changent pas de couleur pendant que tu l'interroges et demande-lui son prénom. Erkeos. Erkeos. Bien. Il est seul ou bien il y a les autres aussi, parce que tu en as capté 3 au début, là, les 3 qui l'ont emmené. Ils sont pas rattachés. Les 3 sont pas en chapelet ou rattachés. Ouais. Ok. Il est seul dans sa sphère. Ouais. Est-ce qu'il a mis des implants dans le corps de Sandrine? Il y en a derrière ses yeux. À quoi ça sert? Pour moi, c'est la leurrée. Problème de discernement, ça peut venir de ces implants-là. Ouais. Et dans son bas-ventre, il y a un dispositif. Il sert à quoi, celui-là? Il récupère son énergie. Ouais. L'énergie sexuelle. Alors, tu vas exiger qu'il retire les dispositifs, là. Donc, au niveau des yeux et du bas-ventre. Elle dit qu'avant la séance, elle a ses yeux qui ont pleuré, quoi. Est-ce que ça a un rapport avec la séance? Ça peut, des fois, avant la séance, ça commence déjà à travailler. Ouais. Et tu peux avoir des signes ou des choses. Commence déjà à enlever. Hein.
Donc, il retire ça sans lui faire de mal. Donc, qui s'occupe de retirer les implants? C'est lui. Ouais. Et il n'a pas de sbire, lui, pour un Anunnaki. Ils en ont, mais c'est lui qui fait c'est sa chose, quoi. Ouais, il veut que personne d'autre y touche. C'est bon. Bien. Donc, il détruit les implants devant tes yeux. Tu vas tripler tes fréquences, toi. Tu rescannes le corps de Sandrine. Assure-toi que c'est propre. Tu peux même donner la main à Mama Kia afin de bien contrôler son corps. Monte bien tes fréquences. C'est bon, il n'y a plus rien. Bien. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qui ressort chez Sandrine? De quoi il se nourrit le plus? De la douleur, de la peine. C'est même pas de la tristesse, c'est pire que ça. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Et c'est où ça, cette douleur, toutes ces peines en elle? Là. Au niveau de la gorge? Ouais. Donc, elle va récupérer toute cette douleur-là, de tout ce qu'elle a subi, là, avec ses 2 mains énergétiques, et elle va se libérer de cette douleur, de cette émotion. Elle la sort complètement, toute cette peine-là, avec ses 2 mains énergétiques, et elle va former une boule avec, une boule d'énergie. Et demande-lui ce qu'elle veut en faire, si elle veut la désagréger ou bien la remplacer. Elle veut la désagréger. Donc, elle ouvre un portail et elle jette ça à l'intérieur. Elle s'en libère totalement. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives? Par rapport à son père, par rapport à sa mère, par rapport à son enfance, ou ce qu'elle a su. Il n'y a pas de haine ou de colère, ça c'est souvent les âmes évoluées, elles en sont pas là. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Ouais, par contre, ces carences affectives-là l'ont fait déprécier sur sa valeur, hein, Bah oui. sur son estime, donc elle se sous-estime. Après, quand tu as subi ça, c'est difficile de grandir avec de l'estime de soi-même. Hein. Quand on t'a pris pour une serpillière, c'est compliqué derrière. Hein. Il y a un gros travail d'estime à faire en plus. Hein. En tout cas, l'estime, ça va passer aussi par du self-amour, ça c'est clair. Hein. Ouais. Comme apprendre à s'aimer, hein, comme il avait dit. Hein. Bah, oui. Jésus, c'est ce qu'il a dit en s'incarnant. Aimez-vous vous-même. S'aimer soi-même, c'est la clé. Et c'est là où on peut bien aider les autres. C'est à partir du moment où on s'aime soi. Parce que si on ne s'aime pas et on aide les autres, qui s'aiment pas soi-même, bah, lui-même, on va baisser, les deux vont se tirer vers le bas en définitive. Ça va être compliqué d'aider si soi-même on ne s'aide pas soi-même. Ouais. Donc elle va donner une forme à cette croyance. Qu'est-ce que tu vois? Donc elle va récupérer ce triangle de son corps émotionnel, elle le sort, elle ouvre un portail, elle jette ça à l'intérieur et elle va envoyer une belle lumière blanche dans son corps mental. Elle le fait briller, ce corps mental. Bien. Est-ce qu'elle est prête, elle, à rompre le lien avec cet Anunnaki, là, avec Archéos, à rompre ce pacte qui a été fait déjà à l'époque. Hein. Elle est prête. Alors, regarde par quel endroit de son corps elle est accrochée. Le nombril. Et lui? Le ventre aussi. Bien, assure-toi de la bonne couleur du lien. Et elle va rompre ce lien. Dis-moi comment elle s'y prend pour le couper. Elle l'arrache. Et elle va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'elle a pu faire. Elle révoque tout. Elle récupère son pouvoir et elle exige qu'il quitte son espace énergétique et qu'il disparaisse pour toujours. Tu vas lui dire aussi de couper tous ces pactes de soumission. Combien tu en captes? Il y en a 5. Donc elle les coupe. Elle s'en libère de tous ces pactes. Et elle va remonter ses fréquences sur une fréquence où elle se sent bien, où elle se sent en paix. Assure-toi que tous ces chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre, que tout soit harmonieux, que l'énergie, elle circule. Et on va aller en zone de nettoyage. Donc dis-moi à quoi ressemble ce lieu
Comment est-ce qu'elle l'imagine pour qu'elle puisse se nettoyer et se régénérer? Dans la forêt. Donc, elle va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête. Et elle va baigner dans cette énergie christique. Elle se nettoie. Elle se régénère dans ce lieu. Profite pour te nettoyer aussi, Leïla. Bien. Et on va aller dans son futur maintenant. Demande-lui ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur avec ces nouvelles conditions. Je pense qu'elle veut s'installer ailleurs. Elle veut vivre ailleurs. On dirait qu'elle veut partir. Je pense partir de la France. Est-ce que son moi supérieur a un message pour son cheminement spirituel? Ça me parle en latin, mais je comprends pas. Mais en gros, c'est fais confiance à qui tu es et suis ta voix, suis ta propre intuition librement, en fait, sans comment dire, sans te laisser influencer par les autres. Ouais. Bien. Demande à Sandrine d'appeler sa mère et dis-moi comment tu vois sa mère énergétiquement. Alors, sa mère est montée dans la lumière, mais elle explique que ça a été laborieux. Bah oui. Ouais, c'était une âme un peu torturée, quoi, sa mère. C'était compliqué pour elle. Tout ce qu'elle a vu aussi, subi, ça a été très difficile. Donc, assure-toi que c'est bien sa mère qui s'est présentée à toi. Bien. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Sandrine par rapport à toute cette histoire qu'elles ont vécue ensemble? Déjà, elle dit qu'elle est désolée d'avoir été, de ne pas avoir été à la hauteur, justement, d'une mère, et que elle la trouve incroyable, en fait, en ressources. Je trouve que Sandrine est incroyable. Et qu'elle sait qu'elle réussira, en fait, sa vie. Ouais. Elle dit qu'elle l'a déjà réussi. Donc, par rapport à tout l'amour que Sandrine elle aurait dû recevoir, qu'elle n'a pas réellement reçu, est-ce qu'elle peut lui donner? Est-ce qu'elle peut lui donner là où elle est là actuellement? Oui, oui. Alors allons-y. Donc elles vont se prendre dans les bras là toutes les deux, et sa mère, elle va lui transférer tout cet amour là qu'elle aurait dû recevoir à l'époque, mais bon, elle était incapable de lui donner, hélas. Et dis-moi ce que tu vois. Elle s'en lasse et sa mère lui diffuse tout l'amour qu'elle était en droit d'attendre, et son cœur, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Ouais. Jusqu'à ce qu'il est rempli au maximum. T'es à bloc là. Bien. Donc remercie sa mère de s'être présentée. Donc elle est montée, elle, maintenant, sa mère? Oui. Bien. Elle est bien là où elle est? Oui. Ok. Donc remercie-la de s'être présentée. Maintenant, tu vas dire à Sandrine, de cette petite fille qu'elle a été, de se mettre face à elle, et dis-moi à quel âge elle se voit. 5 ans. Donc Sandrine, elle va donner un cadeau à cette petite fille ou lui dire quelque chose. Rôle, elle lui donne une voiture, comme un petit garçon. Maintenant, c'est Sandrine, la petite Sandrine, qui va donner quelque chose à l'adulte ou lui dire quelque chose. Elle lui dit qu'elle l'aime pour toujours. Donc elles vont se prendre dans les bras, toutes les deux, et fusionner ensemble. Bien. Alors, est-ce que le moi supérieur de Sandrine veut lui dire quelque chose avant que je te fasse revenir, une dernière recommandation par rapport à elle-même ou par rapport à son travail de thérapeute ou autre?
elle dit de vivre sa vie à fond, en fait, mais de profiter maintenant, quoi. Sans trop se poser de questions. Elle dit qu'elle a assez travaillé son passé, que maintenant, faut qu'elle vive son présent, quoi. Ouais. Donc, regarde par rapport à ses vies antérieures, par rapport au transgénérationnel qu'elle capte, est-ce qu'elle a des exercices à faire non, parce que pour ne pas être polluée, ou bien elle laisse venir les choses comme ça sans trop se poser de questions, quoi. Non, elle peut laisser venir les choses. Par contre, elle peut les noter. Ce serait intéressant qu'elle les note dans un cahier pour remettre du sens après. Ouais. Ok, bien. Alors, tu vas dire à Sandrine de s'imaginer un lieu où elle va pouvoir suivre son processus libre, et puis nous, on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Sandrine, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seule avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5, et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Leïla? Oui, ça va. Sandrine, tu remets ton micro? Voilà. Ça t'a parlé de ce qu'a capté Leïla? Est-ce que ça a du sens pour toi, du coup? Oui, et j'étais vraiment bouleversée, en fait. Comme ça m'arrive pas très souvent, hein, Ouais. J'ai l'impression, pour une fois, d'avoir vraiment lâché des choses et m'être autorisée de lâcher des trucs. Ouais, ça remue, quoi. Ça fait du bien aussi. Ouais, ça m'a beaucoup remué et ça me fait beaucoup de bien d'entendre ce qui a été dit. Je vous remercie à toutes les deux. Bah, je t'en prie. Et tu étais en droit qu'on puisse reconnaître toute la douleur, toute la souffrance que tu as vécue. Elle est réelle, quoi. C'est clair. Je pense que là, ton taux vibratoire, ça y est, là, Là, je vais le prendre. Ouais. Tu vas le prendre, Rachel, s'il te plaît? Ouais, je vais le prendre. Ouais, en plus, les galactiques, ils vibrent haut, hein, de base, hyper haut, quoi. Tu sais que je sais même pas ce que c'est un galactique. Bah, tu iras voir. J'aime bien faire des recherches. Tu viens pas de ce système. Ouais, c'est des aides qui viennent d'un autre système solaire, en fin de compte, qui viennent aider, qui viennent prêter main forte, qui sont très évolués spirituellement et technologiquement, quoi. Tu sais, souvent, ils portent des combis assez moulantes, tu vois. C'est ça, les galactiques. Je les reconnaîtrais, leurs combis moulantes. Ah ouais, punaise. T'es déjà à 160 000, là. Attends, il continue, il s'arrête pas encore. Ah ouais. Bah, je comprends pourquoi t'avais un Anunnaki, hein. Oh putain. Attends, ça continue, hein. Je suis à 180 000, là. Ouais, mais il est très bon, son truc. Ah ouais. Attends, il faut que je change de cadran, là, tu dépasses. Écoute, t'es à 185 000, là, ce qui est énorme. Je sais pas c'est énorme. On va dire que le lambda, il vibre entre 9 000 et 12 000. OK? Entre 1 000 et 12 000 sur l'échelle de Bovis. Moi, les télépathes avec qui je vais travailler, il faut qu'ils vibrent au minimum 100 000 sur l'échelle de Bovis. En général, ils sont à plus, mais il faut vraiment, moi, un minimum, sinon ça m'intéresse pas. Et toi, t'es à 185 000. C'est énorme, quoi. Tu vois? C'est pour ça que j'apprécie tes travaux, Rachel. C'est pour ça que tu as des bons résultats aussi par rapport à tes nettoyages, quoi. Parce que plus tu vibres haut, plus tu es dans la bonté, en fin de compte. Tu sais, vibrer haut, c'est plus tu es dans la bonté, plus tu es connecté avec ton cœur, avec ton âme, et plus les résultats, ils vont être propres, quoi. Ils vont